Bienvenue à tous, voici les titres de votre journal Synthèse. Les actions de soutien aux initiatives de la jeunesse ont été multiples cette année au Burkina Faso. La presse privée n'a pas été oubliée, en témoigne la récente mesure d'allègement de sa fiscalité. Et puis, la ville de Ouagadougou a manifesté sa reconnaissance aux forces de sécurité qui assurent la quiétude des citoyens au quotidien. Le bourgmestre a effectué pour cela un tour dans 3 structures. Merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal par le traditionnel point de presse qui a eu lieu ce jeudi. Face aux médias, 2 ministres, Basga Emile Diala et Alain-Édouard Traoré. Ils ont parlé entre autres des difficultés du programme national de volontariat et de la création d'un fonds d'appui à la presse privée. Le point avec Adama Koulibaly. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a d'entrée de jeu fait le bilan des mesures gouvernementales en faveur de l'emploi des jeunes à la date du 18 décembre 2013. Au titre des 3 fonds de financement que sont le FAPE, le FAGE et le FACI, 538 projets d'auto-emploi ont été sélectionnés par le comité de prêt, dont 238 promoteurs ont reçu leur chèque d'un montant total de plus de 210 millions de francs CFA. Quant au recrutement de 83 720 jeunes et femmes pour l'exécution de travaux de haute intensité de main-d'œuvre, 81 115 l'ont été pour un paiement de plus de 3 milliards 100 millions de francs CFA. Le programme national de volontariat de Burkina qui a été lancé depuis 2008 a connu quelques difficultés au cours de l'année 2012. En 2012, on recrute 10 000 volontaires. Au finish, on frôlait les 14 000 volontaires. Et le mode de recrutement a été en fait l'enrôlement par les listes. Cela veut dire quoi? Qu'en fait les volontaires ont été recrutés au niveau de l'administration et de ses démembrements et les listes ont été communiquées au programme national de volontariat. Alors que le volontariat dans sa démarche, quand il recrute, c'est par appel à candidature. Donc vous voyez que d'abord les effectifs sont réduits, on vous suit, on vous encadre et vous êtes, il y a une sorte d'immersion même dans la philosophie du volontariat qui est le don de soi de manière désintéressée pour son pays. Alors il se retrouve donc avec, pour être précis, 13 295 volontaires en 2012 à gérer et bien sûr cela ne s'est pas fait sans difficulté. Du coup, ça a un peu altéré l'esprit originel même du volontariat. Puisqu'apparemment les volontaires, quand on les a recrutés, engagés, plus ou moins, on avait affaire en fait à des salariés et quand les allocations accusaient un certain retard, c'était des revendications. Conséquence de cette situation, seulement 2000 volontaires seront recrutés pour l'année 2014 selon les critères et pour être conformes à l'esprit du programme de volontariat. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est surtout appesanti sur les mesures prises en Conseil des ministres en faveur de la presse privée au Burkina Faso. La première concerne un allègement de la fiscalité et voit la défiscalisation des équipements acquis au profit des organes de presse privée. La seconde concerne surtout la mise en place d'un fonds d'appui à la presse privée. Ce fonds ne sera plus en réalité partagé comme on le faisait actuellement. Ce fonds qui va avoir une personnalité juridique et qui sera géré et je dirais en partenariat avec l'ensemble des acteurs et va identifier un ensemble de prestations à offrir aux organes de presse. Et ces prestations peuvent partir de la subvention, telle que ça s'exécutait actuellement. Ça veut dire qu'en fonction des catégories ou de la demande, un organe de presse peut demander purement et simplement une subvention que le fonds va lui accorder, au regard d'un certain nombre de critères. Mais le fonds pourra aussi
peut-être offrir ou bien donner des prêts à des organes qui le solliciteraient. Les montants peuvent différer. Le fonds pourra éventuellement arriver à se porter garant et auprès d'une banque au bénéfice d'un organe qui veut consentir un emprunt beaucoup plus substantiel que le fonds ne peut lui offrir. Le jugement des affaires Guiraud et les militaires ayant pris part à la mutinerie de 2011 ont aussi été évoqués. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la justice devrait se prononcer en temps opportun. Allons maintenant à l'Assemblée nationale. L'institution a renouvelé son bureau, de même que ses commissions générales. Voici une idée des réaménagements avec Sylvain Vebamba. C'est la première plénière tenue dans la matinée qui a consacré le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Les scrutins à bulletins secrets ont porté sur les postes de vice-présidence, de questeurs et de secrétaires parlementaires. Pour les résultats, on note l'entrée de la députée Kortimi Ouedraogo Séré du groupe parlementaire Convention des forces républicaines CFR comme 5e vice-présidente. L'ADF-RDA avec le député Gilbert Noël Ouedraogo passe de la 4e à la 2e vice-présidence. Pas de changement pour les députés Kanidoua Anabo du Congrès pour la démocratie et le progrès et Denis Ninkiema de l'Union pour le progrès et le changement, respectivement 1er et 3e vice-président. L'honorable Fatoumata Dendiere Diallo du groupe CDP passe de la 2e à la 4e vice-présidence. Au niveau des secrétaires parlementaires, on note l'arrivée du groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice avec Jérémy Alexandre Sankara comme 8e secrétaire parlementaire, en remplacement de Olo Anissé Poda du CDP qui monte à la 7e place en lieu et place de Mamadou Benon du groupe CFR. Pas de changement pour les députés Rosalie Bassolé-Kando, Salam Dermé, Ngoumio Bernard Somé, Sidiki Belem, Kapouni Karfo et Jean-Baptiste Dalla qui restent et conservent leur rang de la 1e à la 6e place dans l'équipe des secrétaires parlementaires. Le bureau ainsi renouvelé est complété par le 1er et le 2e questeur, notamment Lakomilor Sandi Traoré et Danli François Dayamba, réélus à leur poste. Rappelons que le bureau est l'organe ayant la compétence exclusive pour organiser et diriger les services de l'Assemblée. La plénière de l'après-midi a été, elle, consacrée au renouvellement des commissions générales. Le député Amadou Sanon, deux membres de la commission des finances et du budget COMFIB, passe à la présidence de la commission du développement économique et de l'environnement CODE. Pas de changement pour les membres ni pour les bureaux des 3 autres commissions que sont la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH, la commission des affaires étrangères et de la défense CAED et la commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles CEASC. Il en est ainsi décidé. Les commissions sont des structures permanentes de travail au sein desquelles les députés discutent les textes soumis à leur examen. Le maire de la commune de Ouagadougou est conscient des efforts que les forces de sécurité déploient pour permettre aux habitants de sa cité de vivre en paix. Marin Casimir Ilboudo est donc allé leur dire merci pour leurs actions. Il était mercredi à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, au commissariat central de police de la ville de Ouagadougou et à la direction de la police municipale. Retour sur ces visites avec Bouma Ernest Nébier. Par cette visite d'hommage aux forces de sécurité, le maire de la commune de Ouagadougou, Marin Casimir Ilboudo, dit perpétuer un acte positif posé par son prédécesseur. C'est une tradition qui est instaurée dans la ville de Ouagadougou d'accorder des hommages particuliers aux collaborateurs dans l'exercice de leurs missions respectives. Et nous avons voulu respecter cette tradition parce que nous y croyons. Nous avons fortement conscience que c'est entre autres actes que nous pouvons poser pour renforcer en tout cas la synergie
qui doit exister entre l'ensemble des acteurs qui est pour le bien-être des populations et de leur bien dans la ville de Ouagadougou. De la brigade nationale des sapeurs-pompiers à la direction de la police municipale en passant par le commissariat central de la ville de Ouagadougou, Marin Casimir Ilboudo a pu témoigner la reconnaissance du conseil municipal à ces hommes et femmes détenus pour les efforts dans la sécurisation des personnes et des biens au cours de l'année 2013 dans sa commune. Au nom de l'ensemble de mes collègues et de mes chefs hiérarchiques, et traduire encore toutes nos reconnaissances et que cette visite nous réconforte encore dans notre mission de protection de la population de la ville de Ouagadougou. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que l'autorité en charge de la commune de Ouagadougou reste très proche de nous et aussi a au cœur les difficultés que nous rencontrons dans l'exécution de nos missions. Les forces de sécurité ont profité de l'occasion pour soulever un certain nombre de difficultés qui entravent leurs interventions sur le terrain. Des difficultés qui n'ont pas laissé indifférent le premier responsable de la commune de Ouagadougou. Chaque chose se fera en fonction de la disponibilité des ressources. Et c'est ce langage-là que nous avons tenu avec les premiers responsables et les différentes troupes de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, du commissariat central de la ville de Ouagadougou et de la police municipale de la ville de Ouagadougou. Tout en souhaitant d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2014 aux forces de sécurité, le maire les a exhortés à garder le cap afin de relever les défis de 2014 sur le plan sécuritaire dans la ville de Ouagadougou. À Koudougou, le centre hospitalier régional a battu le rappel de ses partenaires. L'ambition du directeur général de la structure est d'ouvrir davantage l'hôpital aux populations en parlant de ses difficultés à ceux qui peuvent les résoudre. Isaïe Parkouda. Cette première conférence des partenaires au développement de l'hôpital de l'Amitié de Koudougou constitue un cadre d'échange entre les professionnels de la santé et les populations de la région du Centre-Ouest. Une rencontre dont le but est d'informer, sensibiliser et présenter les réalités de l'hôpital et susciter un intérêt chez les filles et fils de la région afin qu'ils s'investissent dans la résolution des problèmes que connaît ce centre de santé. C'est une conférence didactique, je le dis, parce que ça a permis de faire l'état des lieux exact de l'hôpital. Et à travers les différentes promesses de dons, on a espoir que, c'est vrai que tout ne peut pas être réglé comme avec une baguette magique. En matière de santé, c'est comme un puits très profond. On met, mais c'est difficilement qu'on arrive à résorber le déficit financier. Comme vous le savez, c'est là, ici, nous avons connu un centre qui a rayonné et je pense que l'initiative du DG de l'hôpital aujourd'hui et de ses collaborateurs participe de la volonté affichée de restaurer ce rayonnement pour l'intérêt des populations de la localité et au-delà. La République de Chine-Taïwan est l'un des partenaires privilégiés de ce centre hospitalier régional. Elle ne cesse d'apporter son soutien financier pour une meilleure santé de la population. Chaque année, nous avons 100 millions de subventions que nous remettons à l'hôpital. C'est dans ce sens que tous les services de pédiatrie, de gynéco-obstétrique, de chirurgie, le laboratoire ont été réfectionnés. On a même construit un mur de près de 700 mètres. On a eu des équipements, de nouveaux équipements de pointe pour la chirurgie, pour le laboratoire et même pour la pédiatrie. Malgré le manque de personnel, l'insuffisance de matériel médico-technique et de ressources financières conséquentes, le directeur général ambitionne, avec le soutien de ses partenaires, faire de cette structure un hôpital de référence, voire un centre hospitalier universitaire. Il y a quelques semaines, la Sonapost vivait des remous sociaux. Certains travailleurs réclamaient en effet des primes d'ancienneté. Convaincus qu'on peut discuter de tout, les responsables de la structure ont initié le 14 décembre dernier le premier atelier sur le dialogue social à la Sonapost. Jonas Wemba, Sie Sylvestre. Dynamiser les cadres de concertation et renforcer les capacités des syndicats et structures associatives au sein de la Sonapost, c'est tout le sens de ce séminaire qui réunit les dirigeants de l'entreprise et ses partenaires sociaux. Occasion pour eux de se familiariser avec les méthodes nécessaires pour asseoir un dialogue social et un climat de travail serein. Une telle démarche de la direction fait suite au dernier remous du personnel en rapport avec les primes d'ancienneté. La Sonapost entend offrir d'ici à l'horizon 2022 un cadre de travail dynamique favorisant la motivation des ressources humaines ainsi que le développement des compétences. Et cela passe nécessairement par le renforcement de la gouvernance managériale.
Pour la direction générale de la SONAPOS, l'accroissement de la productivité est étroitement lié à la promotion du dialogue social. Maintenir une paix sociale au sein de l'entreprise est donc indispensable. 360 Développement, c'est le nom d'une ONG que des jeunes burkinabés ont créée en 2010 au Canada. Ils ont l'ambition d'améliorer le niveau d'éducation au Burkina Faso en mettant à la disposition des élèves du matériel informatique, éducatif et sportif. L'ONG a choisi l'école d'Assas Gobé pour remettre du matériel que toutes les écoles de la province du Kadiogo vont se partager. Modeste Ouedraogo. Canadiens, ils le sont, burkinabés, ils le resteront. Ce groupe de jeunes burkinabés vivant au Canada effectue un retour au pays natal, les mains chargées de présents tels le Père Noël au profit des élèves de 30 écoles de la province du Kadiogo. 400 ballons et plus de 1000 maillots constituent l'ensemble du don d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Quand on regarde un peu le Burkina Faso ou le Ouagadougou ou certains quartiers, il y a des jeunes qui sont là, qui n'ont pas de matériel, qui en ont besoin, qui demandent. Donc, si vous voulez, c'est un peu un retour, comme on dit, le retour de l'ascenseur. Le dicton, maintenant, il faut apprendre à pêcher et non plus attendre qu'on nous donne du poisson. Alors, sur ces paroles, nous continuons notre mouvement. Nous sommes très, très contents de l'accueil que nous avons reçu, de l'engouement. Et ça va nous motiver à aller chercher beaucoup plus de ressources. Cette action vise surtout à soutenir et encourager les efforts du gouvernement en faveur de la promotion de l'éducation, de l'épanouissement physique et moral de l'enfant. Je voudrais très sincèrement remercier et surtout dire toute la reconnaissance du gouvernement à ces jeunes-là, parce que ce sont des jeunes burkinabés. C'est vrai que l'État burkinabé a formé, qui ont eu la chance d'aller au Canada et de bénéficier d'une formation de qualité, et suite à leur formation de qualité, qui ont pu commencer un processus bien sûr d'insertion sociale. Et je pense que c'est une valeur forte. Oui, je suis très heureuse et je salue vraiment ce geste-là parce qu'il répond aux besoins le plus intime de l'enfant, à savoir le jeu. Nous n'avons pas beaucoup de dispositifs à l'école qui permettent à l'enfant de s'épanouir à travers le jeu. Et ce qui nous préoccupe à l'école, ce sont les contraintes d'apprentissage. Et très souvent, nous oublions ce volet jeu-là qui est capital pour l'enfant. Cette cérémonie marque également le lancement officiel des activités sportives et culturelles de l'OSEP de la circonscription de base de Ouaga 17. Les meilleurs élèves du concours de dictée sur la description du plus bel endroit de Ouagadougou ont été récompensés. Cette initiative est le début d'une série qui va s'étendre à d'autres provinces du Burkina Faso. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la même édition. En attendant, excellente suite de programme sur la RTB.